En ce moment, je vous invite pour méditer la guérison de la famille, de la terre et du ciel. Nous avons une famille ici sur la terre et dans le ciel, les âmes de purgatoire et aussi les personnes qui sont au ciel, au paradis. Je vous invite d'ouvrir votre main, fermez votre yeux et commencez à méditer ces paroles avec joie et laissez que l'Esprit Saint souffle dans notre cœur. Viens l'Esprit Saint, viens l'Esprit créateur. Visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce dans l'eau le cœur que tu as créé. Toi qui en nommes le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit de cette don, les doigts de la main du Père, l'esprit de vérité, promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles, allume en nous ta lumière. Emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité du mort, à l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Méditons maintenant la parole de Jésus de l'Évangile de Saint Matthieu. Et laisse que l'Esprit Saint te touche ton cœur pour entendre comment est-ce que je peux guérir ma famille. Est-ce que je peux guérir ma famille? La famille du ciel, la famille de la terre. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, et l'on ouvrira à qui frappe. Y a-t-il parmi vous un homme qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent? Si donc vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est dans le ciel, donnera ce qui est bon et à ceux qui le demandent. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux. Dans ce moment, je vous invite, si spirituellement nous pouvons imaginer d'être au purgatoire, et du purgatoire, tu demandes à quelqu'un de ta famille sur la terre de prier pour toi, de jeûner pour toi, de faire de messe pour toi, de l'aider. Dans ce moment, tu as un besoin très grand. La réponse de la personne sur la terre, c'est un peu de sacrifice, on peut renoncer à son temps pour faire des prières comme le rosaire,
la chapelle de la miséricorde, le Saint Requiem, le Mille Ave Marie. Et voilà, dans ce moment, nous pouvons guérir notre famille du ciel. Dans ce moment, tu commences à connecter ton amour avec l'amour de les personnes qui sont au ciel. Tu es ce que tu veux que les hommes, quand tu vas aller à la maison du ciel, tu veux que tes enfants célèbrent de messe pour toi. Je rappelle que ma mère a payé chaque fois a été chaque semaine à la paroisse pour demander 9 messes pour moi, 9 messes pour ma sœur, 9 messes pour mon père et pour les âmes de purgatoire, beaucoup de messes. Il m'a confessé le pasteur de notre église, aussi tous les deux, maintenant ma mère, le pasteur, mon père sont au ciel. Et ce cadeau, maintenant, je comprends qu'est important pour la guérison de la famille. Peut-être tu vas avoir ce messe pour le vivant ou pour les personnes qui sont déjà au ciel. L'effet, tu le vas avoir dans le ciel ou ici. Mais si tu le fais, qu'est-ce que vous voulez que les hommes vous fassent? Faites aussi leur pour eux. Dans ce moment, nous demandons qu'est-ce que nous voulons que les personnes rappellent de nous, de bonheur, de bénédiction. Rappelle-toi que l'exemple que comme tu parles, comme tu agis, tu vas imiter les enfants. Aussi, dans la famille, ça prend le geste de charité. Quand j'étais petit, ma mère m'envoyait avec la soupe pour les personnes à côté de nous qui vivent. Et aussi, il m'a donné d'argent pour donner à les personnes qui sont sous la rue. C'est l'école de la famille. Guérison de la famille commence maintenant. Pour avoir les conséquences au ciel, parce que toutes les personnes se aiment, nous avons aussi besoin de cet amour. Nous avons besoin d'un amour qui vient du ciel et lier les personnes à l'amour du ciel. Imagine quand entre nous, avec notre mère, c'est une connexion, c'est une autopiste, comme je dis l'autre fois. C'est une connexion avec notre Père, sur la terre. C'est la connexion. Mais pour ça, nous avons besoin de la connexion avec le Père Tout-Puissant. Le matin, quand nous réveillons, prions. Prions le Père, prions le Fils et le Saint-Esprit pour recevoir beaucoup de bénédictions. Jésus nous illumine la conscience maintenant avec l'évangile de Saint Matthieu et nous dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour guérir notre famille, l'exemple. Et voilà, dans le chapitre 16, Jésus nous dit, Jésus étant venu dans la région de Césarée de Philippe, interrogeait ainsi ce disciple. Qui dit quel est le Fils de l'homme? Il a dit, une Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un de le prophète. Elle leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit, vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon Bar-Jona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et cette pierre, je bâtirai
mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai le clé du royaume du ciel. Tout ce que tu lieras sous la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sous la terre sera délié dans le ciel. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette parole, Jésus nous dit, qui est-ce que je suis pour toi? Si je suis le Christ, le Fils de Dieu vivant, je dois te donner ma bénédiction et mon pardon de le péché. Parce que dans cet évangile, Jésus te dit, si tu veux guérir ma famille, ta famille, tu peux donner l'exemple, maman, papa. Tu dois te confesser. Ici, c'est clairement le sacrement de la confession. Quand Jésus prend le péché, le détruit, tout ce que tu lieras sous la terre sera lié dans le ciel. Et tu te lieras sous la terre sera délié dans le ciel. Dans ce moment, si tu veux lier tes enfants, tes grands-enfants à rancor, ne te confesse pas. Si tu veux lier tes enfants à l'orgueil, à la jalousie, à la gourmandise, à la paresse, à la peur, à la dépression, tu ne te confesses. Et tu es innocente. Tu vas donner un héritage à tes enfants négatif. C'est une fausse avantage. Ce n'est pas un avantage. Mais si tu commences la guérison avec toi, en renonçant, avec le acte de charité, avec le jeûne, avec la prière, tu renonces à le péché du orgueil en demandant pardon à la personne. Tu renonces à le péché de l'impurité. Renonce à regarder toutes les choses mauvaises et regarder avec les yeux de Jésus à les personnes. Renonce à la gourmandise et tout don de manger à le pauvre. Tu renonces à la jalousie, tu commences à pardonner, aimer avec l'amour de Jésus, à la paresse, il commence un service pour le pauvre. Et dans ce moment, ta famille commence à guérir à travers ton geste. Dans ce moment, tu peux lier. Maintenant, Jésus nous rappelle que dans le même évangéliste, Matthieu, le chapitre 18, le premier dans 16, dans ce chapitre 18, Jésus nous dit, c'est quelque chose que tu peux faire encore. Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que tu veux vous lier sous la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sous la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis, si deux d'entre vous sont d'accord pour demander sur la terre une chose quelconque, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans le ciel. Car où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. C'est la seconde fois que Jésus le dit, mais cette parole sont dirigées à toutes les personnes du monde, pas seulement pour le sacrement de la confession. Dans ce moment, on dit, est-ce que tu veux lier ta mère à l'amour de Dieu ou à la rancœur? Dans ce moment, tu prends la décision de pardonner à ta mère, d'écrire une lettre, de faire des choses parce que tu peux, si est sur la terre, tu peux l'écrire, tu peux parler, tu peux demander le pardon. Mais si est au ciel, tu peux demander de messe grégorienne, 30 messes consécutives pour ta mère. Parce que entre toi et ta mère doit circuler l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la joie de Dieu. Entre toi et ton père, le même. Entre toi et ta sœur,
peut-être grand-mère et grand-père. Ce sont beaucoup de personnes dans notre famille qui attendent beaucoup de son messe, le vivant et le mort. C'est vrai que le vivant, il a plus besoin. Jésus a dit à Luisa Picaretta, les personnes comme ma mère et ma sœur, par exemple, s'ils sont malades dans la maison, et si quelqu'un vient de leur donner de manger, je serai très content parce qu'ils ne sont pas capables de sortir parce qu'ils sont malades. Mais si quelqu'un qui est capable de sortir et entrer, et lui peut prendre de manger, c'est mieux pour lui que se prendre pour lui-même. Qu'est-ce que vous dites? Les personnes qui sont en purgatoire ne peuvent pas sortir. Ça dépend de nous. Pour ça, la priorité de donner plus messe pour les âmes du purgatoire, de prier plus fort pour le rosaire, le Via Crucis, le chapelet de la Divine Miséricorde. C'est besoin que nous donnons à Dieu une possibilité d'aider notre famille. Notre communauté sont des amis qui sont allés à la maison du ciel. Ce sont beaucoup de choses. Qu'est-ce qui représente les messes? Les messes sont réparation. Réparation pour une mère qui n'a pas aimé bien ses enfants, une mère qui n'a pas aimé, ou une femme qui n'a pas aimé bien son épouse, ou un père qui n'a pas aimé ses enfants. Réparation. Beaucoup de fois, nous avons besoin du ciel, de la prière de l'Église pour purifier notre corps et notre famille, et aussi pour être une cellule de le corps mystique de Jésus, celui vivant. Vive qui donne la vie. De ce façon, nous avons la chance d'être saints. Dans la lettre de l'Hébreu, le chapitre 12, nous disent « Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Attention, la paix et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Dieu. Est-ce que tu veux voir Dieu? Je suis sûr, mais attention, paix et sainteté. Il est besoin de notre yeux qui regarde avec les yeux de Jésus. Il est besoin que notre main partage comme Jésus partageait. Il est besoin que notre amour s'intonise avec l'amour de Dieu, mais constamment, pas peur. Jésus nous aide et est avec nous. Le sang de Jean-Henri Newman nous dit, en supposant même qu'un homme de vie impie fut autorisé à entrer au ciel, il ne sera pas heureux. Entrer un homme impie au ciel. Il ne sera donc pas clément de laisser entrer. Il y a une maladie morale qui trouble la vue et le goût intérieur. Et aucune personne qui le travaille ne que mesure que jouir ce que l'Écriture appelle la plénitude de la joie en présence de Dieu. C'est vrai. Si nous ne sommes pas préparés pour aller dans le ciel, nous ne pouvons pas être juste que nous ne sommes pas purifiés. Pour ça, la famille du ciel, il a besoin de notre pierre. Rappelle-toi maintenant ta grand-mère, grand-père, de part de ta mère, de part de ton père. Est-ce que tu sens que leur te demande de messe? Est-ce que tu sens que peut-être te demande des choses que tu n'as pas fait encore? Est-ce que tes enfants, peut-être, ils n'ont pas fortifié sa volonté, mais ils sont de petites, guéris avec la messe, avec la prière de la mère, du père. Dans ce moment, commence un changement très fort dans notre vie. Dans ce moment, rappelle-toi tout ce que tu as fait dans ta vie et comment est-ce que ton rapport avec l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Est-ce que tu acceptes l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour pour guérir ta famille? Demande-toi.
Jésus nous dit dans la parole de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, et pour qui aura parlé contre le Fils de l'homme, il aura rémission. Mais pour qui aura parlé contre l'Esprit Saint, il n'aura de rémission ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que veut dire? L'amour que Dieu nous donne, c'est à travers de notre famille, mère, père, sœur. Dans l'Église, le Père. Dans l'Église, l'évêque, le pape. Dans ce moment, si tu médites en ton intérieur, tu peux te regarder qui est ma mère. Est-ce que je choisis à ma mère? J'ai choisi à mon père? J'ai choisi à mes frères? Mon oncle, mon grand-mère, ma grand-mère, mon grand-père? Non, ce ne sont pas choisis pour moi. Voilà, nous appelons théocratie, choisi. Théos, Dieu. Kratos, élection. Dieu a choisi pour nous la mère, le père, le frère, le sœur, et aussi la femme, le mari, les enfants. A choisi pour nous le prêtre de notre paroisse, l'évêque et le pape. Dans ce moment, si tu acceptes avec la volonté de Dieu, avec l'amour, sans critiquer, sans avoir de mauvaises attitudes, tu ne entres en conflit avec la volonté divine, la divine volonté. La divine volonté a choisi pour toi, ta mère aime avec l'amour de Dieu. La divine volonté a choisi pour toi, le Père aime et pardonne-lui avec la divine volonté. La divine volonté a choisi pour toi ta femme, tes enfants, ta fille, ton mari, et a choisi pour toi ton prêtre, ton pasteur, a choisi pour toi ton évêque, a choisi pour toi le pape François, et tu l'aimes. Si tu l'aimes, dans toi, ton amour en grandit. Si tu critiques dans ce moment, tu vas détruire la connexion de le corps mystique de Jésus, va à créer la division. Et Jésus n'est pas content parce que la division commence dans la famille. La division commence dans ton cœur. Si tu veux faire unité dans toi, laisse que l'Esprit Saint souffle en toi avec amour, avec paix, et laisse que l'Esprit Saint fait l'unité entre toi et ta mère, entre toi et ton père, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et ton paroisse, entre toi et ton évêque, entre toi et le pape François. Tu fais l'unité avec amour parce que dans ce moment, tu seras fort, tu vas recevoir tout le don que tu as besoin pour être saint comme Dieu est saint. Et nous avons le besoin pour la guérison de notre famille de ce bénédiction de l'Église. Nous avons besoin de sacrements. Nous avons besoin de l'Eucharistie, de la confession, de l'adoration. Nous avons besoin de l'Église pour purifier notre vie. Laisse que l'Esprit Saint entre dans ton cœur. Et maintenant, écoute, qui nous peut aider? Parce que nous pouvons recevoir beaucoup de bénédictions du ciel et de la terre. Saint Nicolas de Tolentino, c'est le protecteur, le saint patron des âmes du purgatoire. Notre-Dame du Carmel, de Mont-Carmel, c'est la Vierge Marie, la patronne des âmes du purgatoire. Ce sont beaucoup des histoires. Et maintenant, je veux raconter une histoire de le Saint Nicolas de Tolentino, la vision de Val Malmente, près du Pesaro, en Italie. Le saint de l'étoile, Saint Nicolas, a eu une rencontre avec les âmes du purgatoire. En samedi soir, alors qu'il venait de se coucher,
il croit d'entrer d'un grand cri qui le fait sursauter. Frère Nicolas, homme de Dieu, regarde-moi. C'était une âme de purgatoire. Lui s'inquiète. Je suis l'âme de le frère Pellegrino de Osimo, que vous avez connu vivant. J'étais donc votre serviteur. Maintenant, je souffre d'un purgatoire. J'ai besoin d'une messe. De messe pour les âmes de purgatoire. Que le Seigneur, nos rédempteurs, t'aide, frère, répond Nicolas. Le fait est que cette semaine, j'ai la charge de la messe conventuelle. Je ne peux pas dire la messe pour le mort. Encore moins demain, qui est dimanche. À quoi Fray Pellegrino répond, viens avec moi pour voir si tu es capable de refuser l'appel d'une folle aussi misérable que celle que je vais te montrer. Et il le guide vers une autre part du convent, d'où il lui montre le petit plein de Pesaro, plein rempli de multitudes de gens de toutes les sexes, âges et conditions et catégories. Et ajoute, aie pitié de nous, mon Père, aie pitié de nous. Nous sommes misérables, âmes de purgatoire, et si vous célébrez le messe pour nous, presque tous ces gens sortiront de ce terrible tourment. Nicolas s'est réveillé, choqué. Le reste de la nuit se passa en prière, profonde prière. Le matin, il en parla au prieur et lui demanda de la permission de célébrer la messe de mort pendant la semaine. Le prieur accorda aussi, si bien que Nicolas put faire la fête pour le pauvre Jean toutes les semaines. Tout en multipliant ses prières et ses larmes. Au bout de 7 jours, frère Pellegrino lui appela de nouveau pour le remercier pour sa miséricorde. Et une grande part de cette foule jouissent déjà de la gloire, la grâce, aux messes et aux prières de Saint Nicolas. Ils sont beaucoup des histoires aussi de Saint Padre Pio. Il a eu, dans une prière dans sa chapelle, la chance de rencontrer une âme de purgatoire. Il pensait que c'est une frère de la communauté. Il a dit, je ne suis pas un frère de cette communauté. J'ai vécu il y a 5 ans dans cette communauté. Je suis en purgatoire parce que je ne suis pas été correct avec Jésus pendant ma vie. J'ai besoin d'une messe pour rejoindre le paradis. Est-ce que tu peux le prier ce soir? Nous ne savions pas si son Padre Pio l'a prié le soir, la messe, mais nous savons qu'il y a beaucoup de bonheur dans le cœur de son Padre Pio pour le faire. Dans ce moment, invite l'Esprit Saint de donner une réponse. Est-ce que tu veux que ta famille soit plus guérie, plus plein de joie? Commence avec toi, avec ton exemple, avec ton amour. Commence à offrir le messe pour ta mère, pour ton père. S'ils sont vivants, 9 messes. S'ils sont au ciel, 30 messes. Offrir le messe grégorien pour le défunt te donnerait beaucoup de bonheur. Si tu te confesses, peut-être tu as parlé mal de ton grand-mère, grand-père. Peut-être tu as parlé mal d'une personne qui est allée dans la maison du ciel. Le premier, pour ne le faire plus, tu peux faire, si est vivant, de donner 9 messes pour cette personne et ne parler plus mal de la personne à côté de toi, pour le bien de ta famille et de tes enfants. S'il est mort, de ne parler plus et de donner 30 messes. De cette façon, nous corrigeons les choses que nous avons fait du mal.
Nous pouvons faire adoration eucharistique, le Saint-Rosaire, Via Crucis, méditation des heures de la Passion. Nous pouvons jeûner 1 jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 40 jours, et nous donnons ça à les âmes de purgatoire. Pendant le jeûne, et aussi quand vous jeûnez le mercredi, vendredi, comme la Vierge Marie de Medjugorje nous dit de 40 ans, et répète, nous pouvons visiter le prisonnier. Nous pouvons donner de manger à les personnes sur la rue. Nous pouvons donner de boire. Nous pouvons aider les personnes qui n'ont pas une place où se peut loger. Nous pouvons aussi visiter le malade. Ce sont beaucoup de choses que nous pouvons faire. D'où est-ce que vient la messe grégorienne du pape Grégoire, de le siècle 6, 590, jusqu'à 604. Il a été pape et il a aidé beaucoup parce qu'il a vécu avant d'être pape dans un monastère. Dans ce monastère, existait dans ce moment aussi une religieuse, Justus, qui est mort. Il est mort, il est apparu dans le rêve de Saint Grégoire. Et il a dit, est-ce que tu peux prier pour moi parce que je suis en purgatoire? Demande à la communauté de le faire. Il a commencé de faire messe chaque jour. Après 30 jours, il est apparu à une des personnes qui sont dans le monastère, une de leurs religieuses. Et dans ce moment, elle nous répond, il est bien, je suis au paradis, qu'il y a toute la communauté que je suis bien. Une communauté a prié et a célébré la messe 30 jours consécutifs. Et voilà, l'âme est au ciel. Il y a beaucoup de notre famille qui a besoin de cette aide. Guérison de ma famille avec le geste de charité, avec le jeûne et avec la prière. Que Dieu Tout-Puissant nous illumine notre conscience pour nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant. C'est un temps de jeûne, de prière, de charité. Illumine notre conscience, Dieu, pour aimer avec un amour de ton cœur, pour aimer et pour avoir de pensées positives sur les personnes. Et aussi pour avoir des gestes que tu as eu pour le pauvre, pour le besoin qui a besoin. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père et Fils et Saint-Esprit, descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie. Amen. Amen.